everything's fine, but I'm wondering, who will I marry? What I'm doing right now is deciding not to hurry. This is a choice that could either bring laughter or sorrow. And the feelings that start in a youthful heart, they could be gone tomorrow. Take your time, patience is the key. Just wait and see. Use your head, though your heart may not agree, and think, is this the one for me? Possibly, if you just take your time. Just take your time and choose wisely. Well, I wanted someone who would care for me, and he made me feel special. But I Hop, knew hop, in hop, my Frédéric, heart. coupe le montage, coupe le montage. Je dois faire un disclaimer. Disclaimer. À tous les amoureux d'un prince à New York, à tous les passionnés de Roméo et Juliette, à tous les adeptes de Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ce podcast vous est fortement, mais alors fortement déconseillé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai mis du temps à réaliser cette vidéo car j'avais quelques soucis personnels à régler. Cette vidéo sera sans doute la dernière du mois car avec le déconfinement, le boulot reprend et les déplacements chez les clients reprennent également. Parmi les personnes qui m'écoutent, il y a des personnes qui ne sont pas témoins de Jéhovah mais qui ont un proche ou une connaissance qui l'est. Et suite au message que je vais vous lire juste après, je souhaiterais à travers cette vidéo répondre à la question suivante. Est-ce une bonne idée de se marier avec un témoin de Jéhovah? Alors je vous lis le message rapidement. Bonsoir Rose, je m'appelle Anaïs, je t'écoute souvent sur YouTube et j'aimerais te partager mon histoire. Je travaille dans la communication et il y a moins d'un an, un nouveau collègue a débarqué dans mon service. Dès la première fois que je l'ai vu, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Il m'a plu. Alors pour tenter de l'approcher, à la pause du midi, je faisais tout pour manger à sa table ou du moins pas trop loin. Il ne faisait pas attention à moi jusqu'au jour où le destin m'a conduit vers lui. Bref, en gros, on a été mis sur la même équipe de travail. Et nous nous sommes rapprochés ainsi. Nous restions tard au boulot et étions souvent les derniers à partir. Mais lui comme moi ne voyions pas le temps passer. Je pense qu'on tombait amoureux l'un de l'autre. Les mercredis, par contre, il quittait assez tôt du boulot sans me dire pourquoi. Avec le temps, il m'a fait comprendre qu'il était témoin de Jéhovah et que les mercredis, il avait une réunion avec son église. Si je t'envoie ce message, c'est parce que du jour au lendemain, il m'a laissé tomber, voire ignorer, alors que nous avions des mois avant passé des bons moments ensemble. Nous avions passé des bons moments ensemble. Bon, je corrige. Nous mangeons à midi ensemble. Il était très attentionné à mon égard. Un soir, nous nous sommes même embrassés et j'ai cru que cela signifiait que nous étions enfin ensemble. Puis du jour au lendemain, il a arrêté de m'adresser la parole. Comme un gamin qui fait la tête alors que nous étions tout de même des adultes. Il fait partie des seuls hommes que j'ai vraiment aimés et ces mois passés à ses côtés m'ont redonné le goût de vivre. Aujourd'hui, je suis dévastée car il ne m'adresse plus la parole alors que notre histoire avait bien commencé. Alors j'ai commencé à faire des recherches sur les témoins de Jéhovah et je suis tombée sur ta chaîne. Je déprime depuis des jours et j'aimerais savoir si c'est la culture des témoins de Jéhovah que de draguer une femme puis de l'abandonner. Merci pour ton aide. Anaïs. Alors, je n'ai pas essayé de modifier son message pour que ses dires restent authentiques, donc je n'ai fait que lire ce qu'elle m'a écrit. Et Anaïs, je te répondrai à la fin de la vidéo, d'accord? Ok, c'est parti. Maintenant, on va juste répondre à ma problématique de départ qui était, est-ce une bonne idée de se marier avec un témoin de Jéhovah?
Donc, premièrement, les mariages témoins de Jéhovah et non témoins de Jéhovah sont très fortement déconseillés dans cette organisation pour plusieurs raisons, hein, notamment celle qui consiste à dire qu'il vaut mieux se marier avec quelqu'un qui partage les mêmes ambitions spirituelles que nous. Et je suis totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, je remarque que les couples issus de ma génération se marient de plus en plus pour de mauvaises raisons, y compris vos couples soi-disant chrétiens, sans même parler des témoins de Jéhovah qui se pavanent sur les réseaux sociaux à montrer leurs photos de mariage, leur week-end en amour, blablabla, pour faire jalouser les autres, hein, et ou pour montrer à quel point leur amour est plus fort que tout, nanana. Tu les entendras dire: On publie nos photos pour montrer au monde que sans Jésus, il n'y a pas la vie. Oui, mais bon, à cette heure-ci, tu fais la même chose que les gens du monde que tu critiques, sauf que toi, tu as décidé de mettre le logo Jésus pour démontrer une spiritualité inexistante d'ailleurs, mais aussi et surtout pour obtenir l'approbation de ton entourage chrétien. Tu comptes sur le regard de ces gens-là pour exister. Encore une fois, le validisme est une maladie qui ronge notre société, chrétien ou pas. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit à autrui de se marier avec son semblable, hein, ici au sens spirituel, pas que physique, eh ben, les gens sont étonnés. Comment voulez-vous qu'un mariage perdure si dès le départ les fondations sont bancales? Par exemple, un mec qui a à son actif trois enfants de trois femmes différentes et qui parle de remariage avec une quatrième femme, ou encore une femme qui fréquente trois églises par semaine et qui prévoit de se marier avec un musulman. Enfin, vous voyez quoi, des histoires complètement aberrantes. Et ce sont les mêmes qui, 2 mois, 2 ans, 10 ans plus tard, lancent des procédures de divorce pour incompatibilité relationnelle. Ok. Donc oui, là je partage 100% l'avis des témoins de Jéhovah. Mariez-vous avec une personne qui partagera votre quotidien et qui épousera vos idées dès le départ. Et je te conseillerais même de tout faire pour faire avorter tes sentiments envers cette personne. D'autant plus que si tu ne souhaites pas te baptiser témoin de Jéhovah, ne te marie pas avec un TJ, enfin ça va de soi. Pourquoi je dis ça? Car un témoin de Jéhovah a un mode de vie bien particulier, rythmé par des réunions, des jours de prédication. Et donc, si tu n'es pas chrétienne ou si tu es chrétienne mais pas témoin de Jéhovah, sache que ta relation avec cet homme sera vue d'un mauvais œil dans l'assemblée. Tu seras considéré comme une individu maléfique qui cherche à détourner le frère du bon chemin. Est-ce que tu veux porter cette étiquette de femme maléfique cherchant à dévorer sa proie? Je doute fort. Alors que faire? Que faire lorsqu'on est totalement pris sous le piège, sous le charme d'un homme qui pratique une religion fermée telle que les témoins de Jéhovah? Alors ma première réponse est de tout faire, mais alors tout faire pour étouffer ces sentiments précoces. Certains me diront, mais Rose, l'amour n'a pas de religion. Eh bien, je vous dis que si. Je me rappelle à l'époque, lorsque je fréquentais les TJ, j'étais tombée sous le charme d'un frère. Et c'était vraiment du sérieux, hein. Il était assistant ministériel, moi j'étais pas baptisée. Et à chaque fois que je venais à la salle, il y avait une sorte de tension sentimentale, on va dire, entre lui et moi. Sachant aussi qu'à l'époque, on avait plus de 10 ans d'écart d'âge, donc c'était chaud pour nous et surtout pour lui. Mais j'ai réalisé un jour que cette relation était vouée à l'échec parce que premièrement, je ne voulais pas me baptiser pour X et Y raisons et lui, il n'attendait que ça pour me valider, on va dire. Deuxièmement, imaginez que je me serais baptisée et qu'on se serait mariés quelques années plus tard. Au final, le motif de mon baptême n'aura pas été mon amour pour Jéhovah, mais pour ce frère. Donc, les fondations même de ce mariage auraient été vraiment fragiles. Alors, imaginez-moi maintenant, 5 ans plus tard, dans les bras de ce frère, avec à notre actif 2 enfants fraîchement dévoués à cette organisation. Puis un matin, pouf, je décide de rompre avec l'idéologie des TJ. Que va-t-il m'arriver? Que va-t-il m'arriver? Eh bien, vous le savez très bien. Ma famille sera divisée et moi mise de côté. Pour mes enfants, je ne serai plus qu'une apostate et mon mari limitera nos échanges. Ma famille sera, bien évidemment, complètement détruite. Alors certains me diront, oui, mais les disputes et les conflits concernent aussi les couples non témoins de Jéhovah. C'est vrai. Mais lorsqu'un couple non TJ divorce, les enfants ne se liguent pas forcément contre un parent à cause d'une décision religieuse. C'est totalement absurde. Être autant dépossédé de ses propres enfants, de ses propres entrailles. Mais qui peut faire ça?
Ça n'a pas de sens. D'autant plus que les témoins de Jéhovah parlent sans cesse de libre arbitre, mais ne le pratiquent quasiment jamais parce qu'il s'agit d'un membre de leur organisation. Donc, Anaïs, je t'invite vraiment à te poser toutes ces questions avant de vouloir poursuivre ta relation avec ce témoin de Jéhovah-là, sachant que s'il ne t'adresse plus la parole, c'est qu'il est en train de se battre contre lui-même, hein. Il est tiraillé entre ses pulsions sexuelles et sa fidélité envers Jéhovah, envers le jéhovisme, et tu ne devrais pas l'obliger à t'aimer, selon moi. Tu sais pourquoi? Car le jour où votre couple sera en difficulté, il est capable de tout remettre, de remettre la faute sur toi. Il peut par exemple te dire tu m'as éloigné de la vérité et maintenant je suis un homme malheureux. Donc ne donne pas l'occasion à cet homme endoctriné de t'accuser de tous les maux de la terre. Le jour où ses pulsions sexuelles à ton égard auront disparu, le jour où vos personnalités ne seront plus compatibles ou difficilement compatibles, sachant qu'il t'a aimé ou qu'il a flirté avec toi, justement parce que tu n'étais pas témoin de Jéhovah et qu'il a remarqué en toi d'autres qualités. Et ce qui est fou, c'est qu'effectivement, les gens divorcent pour les mêmes raisons qui les ont attirés l'un envers l'autre. C'est une vérité accablante, mais une vérité quand même qu'il faut prendre en considération. Et donc, concrètement, que faire? Eh bien, attendre le prochain prince charmant, un homme qui remplira les qualités que tu recherches. Alors, admettons, je suis nulle en amour, moi, amour, pas connaître. Alors, j'ai demandé de l'aide à Google, j'ai tapé un couple, qu'est-ce que c'est? Et voici la réponse de Google. Un couple est un mari et une femme, un homme et une femme vivant ensemble, deux personnes liées par un sentiment, un intérêt commun, trois petits points, un mâle et une femelle, ou deux animaux de la même espèce qui font un travail ensemble. Exemple, un couple de perroquets, un couple de chevaux. Donc voilà, Anaïs, si tu remplis au moins les deux critères proposés par Google, c'est-à-dire être lié par un sentiment avec ton mec, c'est-à-dire il doit t'aimer, ça doit être réciproque, et si vous partagez un intérêt commun, eh ben, tu réponds au moins à deux critères proposés par Google. Et donc tu sauras, grâce à ça, conjuguer le verbe coupler. Enfin, je ne sais pas si ça existe comme verbe, mais tu sauras coupler. En gros, être avec quelqu'un, ou du moins prétendre être avec quelqu'un, ou du moins espérer être avec quelqu'un, ou du moins rêver, ou je sais rien, vous m'avez compris. Prenons l'exemple de Serena Williams, qui elle sait conjuguer le verbe coupler. Serena Williams est une témoin de Jéhovah mariée à un non-témoin de Jéhovah. Je ne sais pas si elle a été excommuniée, hein. Ce couple, en tout cas, semble vivre une belle histoire d'amour, une histoire d'amour belle comme on n'en voit presque plus. D'ailleurs, suite à l'affaire George Floyd, le mari de Serena Williams a démissionné du conseil d'administration de Reddit, qui est un célèbre forum web américain, et il a demandé à être remplacé par une personne noire. Il a déclaré sur Twitter il était temps de faire ce qui est juste. Je fais cela pour moi, pour ma famille et pour mon pays. Et je dis cela aussi en tant que père qui doit répondre à sa fille noire lorsqu'elle lui demandera qu'avez-vous fait, papa? Alors, je vois déjà les mauvaises langues rétorquer il fait ça pour le buzz, il fait ça pour la forme. Les noirs ne demandent pas l'aumône, juste le respect. Et c'est vrai, vous avez raison. Mais lui, au moins, il agit. Ils sont où vos couples Gaules, vos couples modèles, entre guillemets, pour montrer l'exemple? Moi, j'attends, hein. Donc vous voyez, mesdames et messieurs, il est possible de trouver un homme fidèle, respectueux, responsable, sensible, aimant, soit un bon père de famille en dehors d'une religion fermée, car selon moi, l'amour est comparable à un paquet de dragibus. Nous pouvons effectivement attraper la couleur la plus délicieuse, comme nous pouvons tomber sur celle qui nous laisse un goût amer. Donc la prochaine fois que vous piocherez un dragée, par pitié, regardez la couleur de ce bonbon avant de l'avaler. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans une histoire complètement loufoque du style j'étais non témoin de Jéhovah et j'ai épousé un témoin de Jéhovah, il avait l'air d'avoir une bonne morale, il s'habillait trop bien. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.